Bonjour les amis. Je vais répondre aujourd'hui à la question suivante, quelle pièce d'or acheter? Cette question est très souvent posée par les investisseurs débutants qui veulent acheter des pièces d'or mais qui ne savent pas lesquelles choisir. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des informations sur les monnaies d'or et d'argent. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous avez décidé d'investir dans l'or et vous souhaitez acheter des pièces d'or mais vous ne savez pas quelle pièce choisir. Faut-il acheter des pièces françaises ou étrangères? Faut-il acheter des Napoléons ou des Louis d'or? La meilleure chose à faire pour choisir ces pièces d'or d'investissement consiste à suivre la législation française officielle. Le fisc français donne une définition très précise de ce qu'est une pièce d'or d'investissement. Il s'agit de pièces dont le degré de pureté est égal ou supérieur à 900 millièmes. En d'autres termes, cela signifie que les pièces doivent contenir de l'or pur à 90% ou plus. La deuxième condition concerne l'année de fabrication des pièces. Les pièces sont considérées comme des pièces d'or d'investissement si elles ont été frappées après 1800. Les pièces d'or d'investissement doivent également avoir eu cours légal dans leur pays d'origine. Cela signifie qu'une loi leur a donné officiellement la valeur d'une monnaie. Leur prix de vente ne doit pas dépasser de plus de 80% la valeur sur le marché libre de l'or que contiennent les pièces. Sinon il ne s'agit plus de pièces d'investissement mais d'objets de collection. Si ces conditions sont réunies, les pièces d'or sont considérées comme des pièces d'or d'investissement et par conséquent elles sont exonérées de TVA. Rajoutons un point important à prendre en compte pour la revente éventuelle de vos pièces d'or d'investissement dans les meilleures conditions. Lors de la revente, l'investisseur dispose de deux options différentes, soit payer la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, 11,5%, soit opter pour la taxation sur les plus-values réelles. Ce cas de figure est particulièrement intéressant. Le montant de la taxe est de 36,2% sur les plus-values, avec un abattement de 5% à partir de la troisième année de détention, et une exonération totale après 22 ans de détention. Mais pour bénéficier de cette option, il faut pouvoir justifier l'achat des pièces avec une facture nominative qui mentionne le prix et la date d'acquisition des pièces. De plus, le code des impôts précise que cette option ne peut être opérée que si les pièces sont vendues dans un emballage scellé qui rend incontestable leur identification. Ces conditions étant posées, on voit qu'un très grand nombre de pièces d'or font partie de la définition donnée ci-dessus. Ainsi toutes les pièces françaises de 20 francs or frappées dans le cadre du franc germinal au XIXe siècle et jusqu'en 1914, autrement dit les Napoléons, parfois abusivement appelés Louis d'or, sont des pièces d'or d'investissement. Les pièces d'or de type Napoléon, les plus vendues sont les pièces de 20 francs or Marianne Koch et les pièces de 20 francs or à l'effigie de Napoléon III. Ces pièces sont bien connues en France mais aussi dans le monde entier. Il s'agit de pièces liquides, c'est-à-dire de pièces qui sont faciles à acheter et à revendre. Ces pièces contiennent une petite quantité d'or, 5,80 g d'or pur pour un poids net de 6,45 g. Elles ont un prix abordable y compris pour les petits investisseurs. En ce qui concerne les pièces d'or internationales, les pièces d'investissement les plus réputées et les plus vendues dans le monde sont les pièces d'or d'une once de type American Eagle des États-Unis et les pièces d'une once Maple Leaf ou feuille d'érable du Canada. Ces pièces sont plus lourdes que les Napoléons. Elles contiennent une once d'or pur, 31,103 g, mais elles existent également dans des tailles plus petites. Elles respectent toutes les conditions fiscales évoquées ci-dessus. Pour résumer, un investisseur débutant peut acheter des pièces de 20 francs or Napoléon, des Koch ou des Napoléon III, ou s'il préfère des pièces étrangères, il peut acheter des pièces d'or d'une once du Canada ou des États-Unis. Il est nécessaire de choisir un marchand qui offre toutes les garanties fiscales nécessaires en cas de revente, c'est-à-dire des factures nominatives et des pièces livrées sous scellé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le fil de discussion sous la vidéo. Pour acheter des pièces, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.